Ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de nos cieux ouverts ce matin. Et là, nous sommes dimanche le 9 juin. Et avant de commencer, nous allons juste faire une petite prière. Donc, pour remettre l'étude ce matin entre les mains de l'Éternel et que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Père éternel, nous disons merci Seigneur. Merci pour le réveil matinal. Merci pour cette grâce d'étudier à tes pieds. Merci Papa, parce que c'est pas par notre propre force que nous sommes debout, mais c'est par ta grâce. Nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit, venir nous enseigner et qu'à la fin de cette étude, Seigneur, que nous puissions enrichir notre esprit, notre âme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, en fait, nos cieux ouverts est intitulé La cuirasse de la justice. Donc, ça fait partie des âmes, de nos âmes de combat, puisque nous savons que nos âmes de combat en tant que chrétiens, ce ne sont pas des âmes charnelles, mais plutôt des âmes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuirasse de la justice. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre du Proverbe 21, verset 21. Dans Proverbe 21, verset 21 dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie et la justice et la gloire. Donc celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Donc en tant que chrétien, donc c'est bien d'être juste parce en menant une vie juste, en étant juste, bah, t'es quelqu'un de bien, t'as la vie en abondance et la gloire t'attend. Donc, et sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous, donc concernant la cuirasse de la justice. Il nous dit, aujourd'hui, il nous fait comprendre qu'aujourd'hui, je vais discuter de la cuirasse de la justice. Et la cuirasse de la justice est une pièce de l'armure qui protège votre cœur. Être juste, c'est toujours faire ce qui est juste selon les normes de Dieu. Quand vous êtes juste, votre cœur est protégé contre les ruses du diable. Et quand vous cessez d'être juste, vous exposez votre cœur à toutes sortes de péchés dans le monde. Et c'est ainsi que commence la rétrogradation. Le diable est après votre cœur. C'est pourquoi, dans Proverbe 4, verset 23, il dit, gardez votre cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de la vie. Ici, nous comprenons que la cuirasse de justice, en fait, c'est une âme qui est combattue par le diable, parce que c'est ça, en fait, qui nous permet de nous protéger de ces ruses, donc, qui nous permet, en fait, que lorsqu'il planifie des choses pour nous atteindre, notre âme, soit peut-être pour nous soumettre à la tentation, c'est cette cuirasse de justice qui fait en sorte que nous ne tombons pas et que nous tenons ferme. Donc, c'est un peu, je prends un exemple très bête. Donc, du coup, tu es quelque part du coup, tu regardes juste une fille passer et dans ta tête, tu commences à t'imaginer les choses. Donc, si tu as cette cuirasse de justice, juste en voyant juste la fille passer, tu ne vas t'imaginer rien. C'est normal, c'est une personne qui est passée. Mais si déjà tu n'as pas cette cuirasse de justice, tu vas commencer à t'imaginer des trucs et c'est comme ça que tu tombes dans le péché. En faisant cela, ça permet en fait au diable de pouvoir pénétrer dans ton cœur et te pousser à commettre ce péché. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, donc il faut que cette armure cette cuirasse de justice, donc cette armure en fait fait partie de notre corps, donc fait partie de notre vie, parce qu'en ayant cela, donc, nous sommes capables de pouvoir tenir ferme face aux difficultés, tenir ferme face aux problèmes que nous traversons et tenir ferme peu importe aux tentations que le diable nous mettra devant nous. Et il a su dire, le diable veut détourner votre cœur de Dieu, alors s'il vous suggère des péchés, si vous suggérez le péché de temps en temps, cependant, si votre cuirasse de justice est inintacte, vous ne tomberez pas. Le diable présentera quelque chose qui ne vous semble pas vraiment mauvais. Donc, lorsque nous lisons, papa nous fait comprendre, donc parfois c'est ce que nous disons toujours que, il y a des péchés qui sont pardonnables. C'est comme ça que le diable vient. Donc, aujourd'hui, peut-être il va te pousser à mentir. Tu vas dire que non, c'est un petit mensonge. J'ai juste menti un peu. Au fur et à mesure que tu vas continuer dans les petits mensonges, comme ça que le mensonge va s'aggraver, tu vas passer ton temps à mentir. Et c'est comme ça que tu vas te trouver dans le péché. Donc, c'est comme ça que le diable fait. Donc, il ne vient pas directement t'exposer face au péché. Il vient avec des petits péchés, des péchés mignons. Tu dis, c'est rien, c'est juste un petit péché. Après, je me repens, ça passe. C'est comme ça que lorsque tu te lances dans la chose, après, tu te retrouves dans ça et c'est difficile de quitter. Et c'est comme ça que la cuirasse de justice que tu avais dans ta vie, perd sa puissance. Mais c'est que cette cuirasse qui est dans ta vie et tu parviens donc à booster cette cuirasse de telle sorte que même lorsque les petites tentations viennent, tu es capable de résister. Ça fera en sorte que toi, en tant que chrétien, donc,
ton esprit sera habitué à résister. Parce que déjà, c'est quelque chose qui est habitué à faire. Et ça fait en sorte que lorsque les petites tentations, les grandes tentations viendront sur ton chemin, tu seras capable de pouvoir résister à cela. Parce que quoi? Tu as fortifié en toi cette cuirasse de justice que l'Éternel a déposée dans ta vie. Ensuite, il dit, je l'ai toujours dit, si ce n'est pas vraiment mauvais, c'est parce que c'est déjà mauvais. Restez à l'écart et si vous faites ce qui ne semble pas vraiment mauvais, vous avez ouvert votre cœur, vous avez ouvert votre cœur pour vous accommoder encore plus au péché. Avant de vous rendre compte, vous commencerez à faire des choses que vous n'aviez pas voulu faire. Le diable, le diable vous présentera-t-il quelque chose que vous ne semblez pas vraiment mauvais, qui ne vous semble pas vraiment mauvais, et vous n'inventerez pas déjà des excuses pour le faire? Arrêtez ça maintenant. Selon son plan est de vous amener à vous enlever et son plan est de vous amener à enlever la cuirasse de justice afin que votre cœur puisse s'ouvrir à ses attaques. Donc là, lorsque nous lisons, nous comprenons que le plan de l'ennemi, donc, c'est de pouvoir ôter cette cuirasse de justice, donc, qui nous permet de pouvoir résister, donc, de pouvoir faire face au diable, de pouvoir faire face à ses tentations. Donc, s'il parvient à retirer cela de nous, donc là, nous sommes à sa merci. Lui pourra faire de nous ce qu'il veut. Il pourra nous pousser à commettre des choses que nous allons regretter par la suite. Donc, c'est pour ça que le plan de Dieu pour nous, c'est de pouvoir être revêtu de ces armures de combat, donc, où la cuirasse de justice fait partie. Parce qu'en ayant cela dans notre vie, ça nous permet de pouvoir tenir ferme face aux attaques du diable. Donc, après, le papa nous dit, supprimez toute forme d'œuvre de la chair de votre vie est le seul moyen de garder votre cuirasse de justice inintacte. Alors, ça veut dire que si nous voulons garder cette cuirasse de justice, donc c'est d'assujettir la chair, donc traiter notre chair avec fermeté. Parce que c'est dans la faiblesse de la chair que nous succombons au péché. C'est quand la chair est faible, bah, que la chair prend, quand la chair en fait est forte, elle prend le dessus sur l'esprit. Mais si nous combattons en fait le désir, nos désirs charnels, cela fera en sorte que l'esprit prendra le dessus. Et c'est comme ça que cette cuirasse de justice pourra donc s'imposer sur la chair et nous permettre de pouvoir mener une vie de justice. Et en faisant cela, nous allons pouvoir recevoir la gloire de Dieu et pouvoir et pouvoir être bon dans nos actions. Vos pensées devraient être focalisées sur les choses spirituelles. Si votre esprit est attiré par des choses charnelles au lieu des choses spirituelles, vous êtes dans le pétrin. Mais alors votre esprit est attiré par les choses spirituelles, les tentations d'être injuste deviendront inefficaces sur vous. C'est pourquoi dans Romains 8, 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc ceci, c'est juste pour nous rappeler donc que si la chair prend le dessus, bah c'est la mort qui nous attend, parce que si la chair prend le dessus sur l'esprit, bah du coup nous allons nous allons mener une vie de péché, et en faisant cela, c'est la mort qui nous attend. Mais si c'est l'esprit qui prend le dessus sur la chair, nous serons revêtus de cette cuirasse de justice, et non seulement nous aurons la vie en abondance, mais nous aurons aussi la paix. Parce que quoi, cette cuirasse de justice fera en sorte que même dans les batailles, nous n'allons pas perdre nos batailles, parce que quoi, nous allons résister, nous allons persévérer, et à la fin nous allons recevoir la gloire de Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, ne laissez pas les petites choses de ce monde vous exposer à la mort spirituelle. Si quelque chose semble mauvais, restez à l'écart, parce que cela vous mènera à la mort spirituelle. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petites choses que nous pouvons faire en se disant que non, même si c'est pas bien, mais c'est juste un peu, ça va aller. Donc, il n'y a pas ça. C'est que si nous voulons avoir une vie éternelle, donc éloignons-nous de toutes choses qui semblent justes, dont un tout petit peut être mauvais. Parce qu'en faisant cela, ça nous pousser à pouvoir demeurer juste, à mener une vie de sainteté, à pouvoir demeurer donc selon les préceptes et le modèle de vie que Dieu aimerait que nous puissions mener. Et en faisant cela, nous allons être revêtus de cette cuirasse de justice. Donc, je prie que ce soit le partage de tout un chacun, de tous ceux qui nous écoutent, donc de pouvoir être revêtus par cette cuirasse de justice et que nous puissions en jouir des avantages de cela. Et comme point clé, notre papa nous dit, gardez votre cœur de tout ce qui se garde. Donc, puisque la parole de Dieu dit,
où ton cœur est, où ton trésor est, c'est où se trouve ton cœur. Donc, ceci veut dire que si nous protégeons notre cœur bien, donc cela fera en sorte que nous aurons la victoire dans tout ce que nous faisons. Mais si nous ne prenons pas notre cœur, nous gardons pas notre cœur, bah, du coup, c'est comme ça que nous allons perdre ce cœur. Donc, j'ai pris que ce matin, peu importe ceux qui ont perdu leur cuirasse de justice, donc que ce matin, vous soyez revêtis au nom de Jésus-Christ et que, parce que cette cuirasse est dans votre vie, donc peu importe les tentations, peu importe le péché que le diable tentera à vous faire tomber dans ça, donc vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc Père éternel, nous disons merci Papa pour cette grâce d'étudier à tes pieds. Merci pour cette étude Seigneur et nous prions Papa que cette cuirasse de justice que tu as déposée en nous Seigneur puisse être fortifiée Seigneur pour que grâce à cela Papa nous puissions mener une vie juste, une vie qui te plaira Seigneur, une vie qui permettra à ta main de bénir notre vie. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous.